nous avons travaillé dans le track C sur le groupe des abstracts qui portait sur l'épidémiologie et la prévention de l'infection à VIH. Et ce track-là consiste à parler de tout ce qui est mode de transmission, ensuite les données chiffrées, c'est-à-dire prévalence, incidence, frequency, c'est-à-dire, et puis tout ce qui est prévention, moyens et stratégies de prévention, et en ce qui concerne aussi les différents groupes à risque, c'est-à-dire professionnels du sexe, encore sex worker, ensuite les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, c'est des MSM, ensuite les adolescents, c'est-à-dire toutes les populations qui sont dites fragilisées et plus à risque de contracter l'infection VIH. Nous avons eu à plancher sur un peu plus de 400 abstracts et dans ce lot d'abstracts là, ce qui ressortait comme information majeure, c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant et aussi les stratégies de prévention dans les groupes de population à risque. Et sur les 400 abstracts, on doit en retenir que 78. Et ce qui va nous permettre donc de distinguer une douzaine, à peu près 12 sessions différentes au sein donc du track C. Alors, les premiers critères sur lesquels nous nous sommes appuyés pour la sélection des abstracts dans le track C, c'est le critère de notation. Tous les abstracts ont été soumis via un portail, le site internet de la Société africaine anti-sida, la SAA. Et ces différents abstracts ont été envoyés à des reviewers qui ont porté des notations. Parfois, des abstracts étaient reviewés par 2 ou 3 personnes différentes. Et lorsqu'on a collecté tous ces abstracts-là, à notre niveau, au sein du track C, les 400 et quelques abstracts, nous les avons donc classés par ordre de notation. On a pris d'abord, les notations vont de 1 à 6. De 1 à 6. Donc nous avons collecté les abstracts qui ont été notés de 6 jusqu'à 4. Donc de 6 jusqu'à 4. Donc c'est les premiers abstracts qui ont eu les meilleures notes que nous avons donc collectées en premier. Et maintenant, ces abstracts-là, en fonction de leur item, c'est-à-dire la catégorie de ceux dont ils parlent, hein, si ça parle de prévention, ou bien d'épidémiologie, ou bien de transmission de la mère à l'enfant, donc nous avons classé les abstracts comme ça. Donc depuis les notes 6, ensuite ceux qui ont les notes 5, ensuite ceux qui ont eu les notes 4. Et on a collecté un certain nombre d'abstracts, on en a à peu près 80. Voilà, et c'est ces 80-là qu'on est en train de classer maintenant. Et on va avoir définitivement retenu 78 pour former les 12 sessions que nous allons présenter dans le track C. Concernant le track C qui parle donc d'épidémiologie d'une manière générale, moyens de transmission, mais aussi de prévention de l'infection en VIH, nous avons passé donc en revue les différents moyens de prévention de l'infection en VIH qui vont donc de la prévention de la transmission sexuelle à travers l'utilisation de préservatifs, donc condom using, à travers la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, hein, et puis la prévention dans les groupes à risque. Et quand on sait qu'aujourd'hui l'infection en VIH touche toute la frange de la population, mais avec un facteur beaucoup plus fort chez les populations à risque, telles que les sex workers, les MSM, les plus jeunes, hein, les youngers, adolescentes, etc., teenagers, tout ça. Voilà. Donc ces populations-là sont en droit d'espérer
des recommandations fortes de ces différents abstracts-là. Et on a vu les abstracts viennent donc de divers pays africains, mais aussi certains pays du Nord qui ont soumis des abstracts et qui proposent des stratégies de prévention telles que ça a été expérimenté ailleurs et qu'est-ce qu'on peut voir appliqué ici dans notre contexte africain et c'est important d'insister dessus. On ne finira jamais de parler d'infection en VIH et on doit toujours insister sur la prévention de la transmission, quel que soit le groupe de population concerné. Depuis la population générale jusqu'au groupe à risque, qui sont des populations cibles, on appelle des target populations. Mama dabulela, tata dabulela.